Nous sommes en 1922, une époque où l'Égypte fascine le monde entier par ses mystères antiques et ses trésors enfouis. Le sable brûlant du désert égyptien dissimule un secret millénaire, un secret qui attend d'être découvert, caché sous des couches de poussière et de temps. Un jeune pharaon, oublié des siècles, repose dans sa tombe inviolée. Ce pharaon, c'est Toutankhamon, dont le nom est sur le point de devenir légendaire. Howard Carter, un archéologue britannique tenace, est sur sa trace. Depuis des années, il rêve de découvrir ce tombeau perdu. Après des années de recherche, le 4 novembre 1922, il découvre l'entrée d'un tombeau dans la vallée des rois. Une découverte qui va changer sa vie et l'histoire de l'archéologie. C'est le début d'une aventure extraordinaire, mais aussi d'un mystère qui, encore aujourd'hui, hante nos esprits. Carter et son équipe savent qu'ils sont sur le point de faire une découverte majeure. Carter et son équipe pénètrent dans le tombeau avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque pas les rapproche un peu plus de l'histoire ancienne. Ils découvrent un trésor funéraire d'une richesse inouïe. Des statues d'or, des meubles précieux, des objets rituels, tout est là, intact, comme si le temps s'était arrêté. Des bijoux étincelants remplissent les chambres funéraires. Chaque pièce raconte une histoire. Chaque artefact est une fenêtre sur le passé glorieux de l'Égypte. Au cœur du tombeau, le sarcophage de Toutankhamon, recouvert d'or massif, brille d'une lueur surnaturelle. C'est une vision qui coupe le souffle, un trésor digne d'un roi. Le monde entier est fasciné par cette découverte exceptionnelle. Les journaux du monde entier en parlent, et Toutankhamon devient un nom connu de tous. Mais l'émerveillement laisse rapidement place à l'inquiétude. Les membres de l'équipe commencent à ressentir une étrange atmosphère, comme si quelque chose les observait. Une inscription menaçante est gravée sur un mur du tombeau. La mort frappera de ses ailes celui qui osera troubler le sommeil du pharaon. Une mise en garde qui glace le sang. Une simple menace destinée à dissuader les profanateurs de tombes, ou bien la promesse d'une malédiction ancestrale. Les esprits s'échauffent. Les rumeurs de malédiction se propagent rapidement. Les archéologues discutent de la malédiction, certains sceptiques, d'autres inquiets. La découverte de Toutankhamon est-elle vraiment une bénédiction ou cache-t-elle un sombre présage? Malgré les craintes, les fouilles continuent. Chaque artefact est soigneusement retiré. Chaque découverte est méticuleusement documentée. L'histoire de Toutankhamon est lentement révélée, pièce par pièce. Aujourd'hui, les égyptologues continuent d'étudier ces trésors, cherchant à comprendre la vie et la mort de ce jeune pharaon. Le mystère de Toutankhamon continue de captiver et d'intriguer, reliant le passé au présent. Une ombre plane sur le tombeau de Toutankhamon. Ce tombeau, découvert en 1922 par l'archéologue Howard Carter, a toujours été entouré de mystères et de légendes. Les anciens Égyptiens croyaient fermement en la puissance des malédictions pour protéger leur pharaon dans l'au-delà. Une musique sinistre semble flotter dans l'air, inaudible mais palpable. Le désert, avec ses vastes étendues de sable et ses vents hurlants, ajoute une dimension presque surnaturelle à cette atmosphère déjà chargée de mystère. C'est comme si le désert lui-même murmurait des avertissements. Les dunes mouvantes semblent chuchoter des secrets anciens, des histoires de rois et de reines, de trésors cachés et de malédictions redoutables. Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition de Carter, est le premier à être frappé par le malheur. Sa passion pour l'Égypte ancienne l'a conduit à financer cette expédition historique. Mais il ne se doutait pas des conséquences tragiques qui allaient en suivre. Quelques mois après l'ouverture du tombeau, il meurt subitement d'une piqûre de moustique infectée. Cette mort inattendue a choqué le monde entier et a marqué le début de la légende de la malédiction de Toutankhamon. La rumeur d'une malédiction se répand comme une traînée de poudre. Les gens commencent à chuchoter, à spéculer sur les forces obscures qui pourraient être à l'œuvre. Les journaux s'emparent de l'affaire, alimentant la légende. Les gros titres sensationnalistes captivent l'imagination du public, transformant des coïncidences en preuves irréfutables d'une malédiction. Chaque nouveau décès lié de près ou de loin à l'expédition de Carter est interprété comme une preuve de la malédiction. Les membres de l'équipe, les scientifiques et même les visiteurs de l'exposition des artefacts semblent tous être touchés par cette mystérieuse série de malheurs. Une série de morts suspectes s'ensuit. Les circonstances de ces décès sont souvent étranges et inexpliquées, renforçant l'idée que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre. Des membres de l'équipe de Carter, des scientifiques venus étudier les trésors du tombeau,
des visiteurs de l'exposition des artefacts à Londres, tous meurent dans des circonstances étranges. Les maladies soudaines, les accidents bizarres et les suicides inexpliqués deviennent monnaie courante. Accidents, maladies fulgurantes, suicides inexpliqués. Les archives médicales de l'époque montrent une série de décès qui défient toute explication rationnelle. La liste s'allonge, nourrissant les craintes et les superstitions. Chaque nouveau nom ajouté à cette liste macabre renforce la peur collective et la croyance en la malédiction. La malédiction de Toutankhamon devient une réalité terrifiante pour beaucoup. Les histoires de malédiction et de fantômes hantent les esprits, transformant une découverte archéologique en une légende sombre et effrayante. Certains décès sont particulièrement troublants. Le radiologue Archibald Douglas Reed, chargé de radiographier la momie de Toutankhamon, meurt dans des circonstances mystérieuses après avoir examiné le corps du pharaon. Richard Bethel, le secrétaire de Carter, est retrouvé mort dans son lit à Londres, apparemment asphyxié. Son père, Lord Westbury, se suicide peu de temps après, sautant du 7e étage d'un immeuble. La malédiction semble frapper sans discrimination, s'abattant sur ceux qui ont osé profaner le sommeil éternel du pharaon. Face à ces événements tragiques, la question se pose avec une acuité nouvelle, simple coïncidence ou vengeance d'outre-tombe. Les sceptiques crient à l'imagination débordante, tandis que les esprits superstitieux y voient la confirmation de leurs pires craintes. Dans l'Égypte ancienne, la protection des tombeaux royaux était une affaire sérieuse. Les Égyptiens croyaient fermement en l'importance de préserver l'intégrité des sépultures de leurs dirigeants, car ils pensaient que cela garantissait la paix et la prospérité dans l'au-delà. Les pharaons, considérés comme des dieux vivants, étaient entourés d'un culte funéraire complexe. Ce culte incluait des rituels élaborés et des cérémonies destinées à assurer leur passage en toute sécurité vers l'autre monde. Les prêtres et les artisans travaillaient sans relâche pour préparer les tombeaux et les remplir de tout ce qui serait nécessaire pour l'éternité. Leurs tombeaux étaient conçus comme des demeures éternelles, remplis de tout ce dont ils auraient besoin dans l'au-delà. Des objets précieux, des meubles, des vêtements et même de la nourriture étaient placés à l'intérieur. Chaque détail était soigneusement pensé pour assurer le confort et la sécurité du pharaon dans sa vie après la mort. Des pièges mortels étaient installés pour dissuader les pilleurs de tombes. Ces dispositifs ingénieux, tels que des trappes cachées et des mécanismes de déclenchement, visaient à protéger les trésors sacrés des intrus. Les Égyptiens croyaient que ces mesures de sécurité étaient essentielles pour préserver l'intégrité des tombeaux. Des sorts et des malédictions étaient gravés sur les murs des tombeaux pour punir ceux qui oseraient profaner le repos des défunts. Ces inscriptions menacèrent de terribles conséquences pour quiconque osait violer la sanctité des sépultures. Les malédictions étaient souvent rédigées en hiéroglyphes et invoquaient la colère des dieux. La malédiction de Toutankhamon s'inscrit-elle dans cette tradition millénaire? Découverte en 1922 par Howard Carter, la tombe de Toutankhamon a rapidement acquis une réputation de malédiction après la mort mystérieuse de plusieurs membres de l'équipe d'excavation. Certains égyptologues pensent que la malédiction pourrait être liée à la présence de substances toxiques dans le tombeau. Les conditions de conservation dans les tombes, scellées pendant des millénaires, pourraient avoir favorisé le développement de moisissures et de bactéries dangereuses. Des champignons mortels, se développant dans l'obscurité humide, auraient pu infecter l'air et provoquer des maladies respiratoires chez ceux qui y étaient exposés. Ces micro-organismes, invisibles à l'œil nu, représentaient une menace sérieuse pour la santé des archéologues et des visiteurs. D'autres évoquent la présence de gaz toxiques, libérés lors de l'ouverture du tombeau. Ces gaz, emprisonnés pendant des siècles, pouvaient s'échapper soudainement et causer des effets néfastes sur la santé. Les scientifiques continuent d'étudier ces phénomènes pour mieux comprendre les dangers potentiels des fouilles archéologiques. Pourtant, ces explications scientifiques ne parviennent pas à convaincre tout le monde. Comment expliquer la mort de personnes n'ayant jamais pénétré dans le tombeau? Comment expliquer les suicides et les accidents étranges? La malédiction de Toutankhamon continue de défier la logique et la raison. Des études scientifiques ont été menées pour tenter de percer le mystère de la malédiction. Des analyses microbiologiques de l'air du tombeau n'ont révélé aucune trace de champignons mortels. Les hypothèses de gaz toxiques ont également été écartées. Pourtant, le doute persiste. La science peut-elle réellement expliquer l'inexplicable?
la malédiction de Toutankhamon reste un mystère non résolu. Coïncidence macabre, suggestion collective ou véritable malédiction ancestrale. Chacun est libre de se forger sa propre opinion. Et vous, qu'en pensez-vous? La malédiction de Toutankhamon est-elle une simple légende, un produit de l'imagination fertile des hommes? Ou bien existe-t-il des forces invisibles, des pouvoirs occultes que la science ne peut expliquer? Le débat reste ouvert. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à la malédiction de Toutankhamon? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Et pour en savoir plus sur les mystères de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Malgré les controverses et les mystères qui l'entourent, la découverte du tombeau de Toutankhamon reste un événement majeur de l'archéologie moderne. Les trésors du jeune pharaon ont révélé au monde entier la splendeur et le raffinement de la civilisation égyptienne antique. Aujourd'hui, le tombeau de Toutankhamon est l'un des sites archéologiques les plus visités au monde. Les touristes affluent du monde entier pour admirer le masque funéraire d'or du pharaon, exposé au musée égyptien du Caire. L'histoire de Toutankhamon continue de fasciner, d'intriguer et de nous questionner sur les mystères du passé. La malédiction du pharaon, qu'elle soit réelle ou imaginaire, a contribué à forger la légende de Toutankhamon. Elle nous rappelle que le passé recèle encore bien des secrets et que certaines portes sont peut-être mieux loties fermées. L'histoire regorge de mystères irrésolus, de légendes fascinantes et de personnages extraordinaires. Si vous êtes passionné par le passé, si vous aimez explorer les énigmes de l'histoire, alors rejoignez-nous dans ce voyage fascinant. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir de nouveaux mystères chaque semaine. Plongez dans le passé et laissez-vous transporter par les récits captivants de secrets d'histoire. Ensemble, explorons les mystères du monde qui nous entoure.